Ce mardi 7 mars 2023 à 20h55, Arte diffuse un documentaire intitulé L'incendie du Reichstag, quand la démocratie brûle, où il est question d'une instrumentalisation et d'une manipulation par les nazis d'un événement qui leur permit de supprimer les derniers vestiges de la démocratie. L'événement a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 février 1933, à Berlin. Adolf Hitler était, depuis à peine un mois, chancelier du Troisième Reich et la campagne électorale pour les élections législatives de mars battait son plein, lorsque le palais du Reichstag, siège du Parlement allemand, s'embrasa au cours d'un incendie spectaculaire, lequel fut très vite récupéré et instrumentalisé par les nazis pour annihiler leurs adversaires et mettre à terre la démocratie. Ce sont ces mois décisifs, qui devaient aboutir à un régime de répression et de terreur en Allemagne, puis à la guerre mondiale, qui sont évoqués au fil de précieuses archives dans le documentaire d'Arte, diffusé ce mardi 7 mars 2023 à 20h55, complément à la collection de France Télévisions Apocalypse, et intitulé L'incendie du Reichstag, quand la démocratie brûle. Un coupable ? Un complot. Alors que la campagne électorale pour les législatives se déroule dans un climat d'intimidation et de violence, qui voit les journaux d'opposition au nazisme bâillonnés, de nombreuses manifestations prohibées et des militants de gauche violentés, l'incendie du Reichstag intervient comme une opportunité pour Hitler, lequel, tout juste installé à la chancellerie, cherche à raffermir son autorité. Lors de l'incendie, un homme est aperçu dans le bâtiment allumant des feux. Il s'agit de Marinus van der Lubbe, un syndicaliste néerlandais, proche du parti communiste anti-stalinien. Arrêté, il passe aussitôt aux aveux, déclarant avoir agi seul, dans un geste de protestation. Mais, pour les nazis, ce coupable unique est une maigre pitance. Dès l'annonce de l'incendie, et avant toute amorce d'enquête, la radio d'État affirme que les communistes ont mis le feu au Reichstag. Une théorie sans fondement, mais immédiatement reprise par Hitler et son ministre Hermann Göring, qui leur permet de suspendre les libertés individuelles. La SA devient police auxiliaire en charge de la traque des militants de l'opposition de gauche. La dictature nazie est en marche. Lors du procès qui s'ouvre à Leipzig, le 21 septembre 1933, Marinus van der Lubbe n'est pas seul sur le banc des accusés. À ses côtés, le président du groupe communiste au Reichstag et 3 communistes bulgares actifs en Allemagne, au moment des faits. L'un d'eux, Georgi Dimitrov, germanophone et maîtrisant le droit, va se servir de ce procès hautement médiatisé pour mettre à mal l'opération de propagande nazie, parvenant à convoquer à la barre Göring et à le déstabiliser. L'hypothèse du complot communiste fait long feu. Seul Marinus van der Lubbe sera condamné et exécuté. Mais cette victoire à la Pyrrhus aura pour conséquence que les nazis, échaudés par ce fiasco, créeront, à la place d'une justice respectant les règles, une juridiction d'exception. L'hypothèse de la manipulation nazie en parallèle, dès 1933, le célèbre avocat Ahmed Moreau Jafferi émet l'hypothèse, reprise par la gauche, d'une manipulation nazie. Se basant sur le fait que Göring, ministre de l'Intérieur de Prusse et président du Reichstag, détenait les clés du bâtiment, et notamment celles du souterrain par lequel on aurait pénétré, il est suivi dans sa démonstration par des communistes qui organisent, à Londres, un contre-procès, lequel est suivi par la publication du livre brun sur l'incendie du Reichstag et la terreur hitlérienne, traduit en 17 langues et qui fait contrepoids au jugement de Leipzig. Depuis,
des historiens réputés tels que Pierre Milza et François Delplat ont défendu la théorie d'une manipulation de Marinus van der Lubbe par les nazis. Selon Milza, les hommes de Göring l'ont laissé allumer un petit incendie dans le palais du Reichstag, tandis qu'eux-mêmes inondaient le sous-sol d'essence. Pour un autre historien, François Kersaudy, ce sont deux autres dirigeants nazis, Joseph Goebbels et Karl Ernst, qui ont commandité l'incendie. De son côté, le général Aldé témoignera, au procès de Nuremberg, que Göring lui avait bien révélé sa responsabilité dans l'incendie du Reichstag. Si des doutes demeurent quant à l'événement lui-même, une chose est sûre, la dévastation du Parlement fut tout autant un symbole de la mise à bas de la démocratie qu'un prétexte tout trouvé pour une accélération de la prise en main totale du pouvoir par Hitler et les nazis. À lire aussi Apocalypse, France 2, que sont devenus les proches d'Hitler après sa mort ?